Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale sur la première épître à Timothée. Oui, et on est rendu aujourd'hui, Julie, au verset 6, je pense. Hein? Tout à fait. Alors, veux-tu que je lise? En fait, je pense que pour que ça ait du sens, il va falloir commencer au verset 5. D'accord. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a Paul qui va dire que la recommandation qu'il fait, le but de la recommandation, c'est un amour qui vient d'un cœur pur. On a dit hier que c'était un cœur propre. Et d'une bonne conscience et d'une foi sincère, une foi qui est sans hypocrisie. Et là, il va parler de certaines personnes qui se sont détournées. Donc, détournées de quoi? De ce qu'il vient de dire. Puisqu'il dit de ces choses. Donc, le démonstratif ici pointe vers, le pronom pointe vers l'antécédent, avec ce qui est en arrière. Et qu'est-ce que c'est? Bien, justement, ce qui est... Ils ont perdu de vue l'amour, ils ont perdu de vue de garder une bonne conscience et d'avoir une voix sincère. Exactement. Et quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés. Alors, quand tu te détournes d'un amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, quand tu te détournes de ça, bien, il y a des conséquences à ça. Hein? Quelles sont les conséquences? Bien, on s'égare dans de vains discours, dans des discours qui sont inutiles. Je vais juste aller voir ici, pour le plaisir de la chose. Et on se rappelle qu'au début, il avait déjà dit, il avait déjà décrit un exemple de discussion qui était plutôt futile, celle qui était de s'attacher à des fables ou à des généalogies sans fin. Exact. Et on l'a dit, matériologia, ça veut dire déparler. Hein? Quelqu'un qui déparle, quelqu'un qui est sur médication lourde puis qui dit n'importe quoi, qui déparle, qui délire. Hein? On pourrait presque dire, traduire par délirer, déparler complètement. Il parle pour rien dire. Mais c'est un petit peu l'expression ici, vain discours, dans le sens que Paul l'entend. Alors, il va utiliser l'analogie de ça pour décrire la façon que ces gens-là parlent, puisqu'ils se sont détournés d'un amour qui vient d'un cœur pur et d'une foi sincère. Et ce qui est intéressant ici, c'est que là, il va se mettre à parler de la loi. Ils veulent être des docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Donc là, Paul va clarifier les choses et va rappeler à Timothée que la loi a sa place. Et la loi est bonne. Elle est bonne en autant qu'on en fait un bon usage, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour condamner. Parce que, dans le sens qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Mm-hmm. La loi est là pour amener à la repentance, pour être une balise pour la personne qui vit comme il l'entend sa vie, qui, comme on l'a vu, satisfait sa propre chair. Ouais. Et c'est pour ça qu'il va dire, je pense, nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles. Les impies, les irreligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Pourquoi il dit que la loi est pour ces choses-là? Et pour ces gens-là, ceux qui pratiquent ces choses-là, parce que la loi va dire ce que Dieu pense de ces choses-là. Elle est le regard objectif
en dehors de notre subjectivité à tous, Ou de notre culture ou de notre particulière. culture, ou de notre tradition, ou peu importe. Elle est le regard externe que Dieu a envoyé aux hommes pour permettre de dire, ben, regarde, ça c'est bien, ça c'est mal, ça dépend pas ça dépend pas du siècle présent, ça dépend pas d'où est-ce qu'on est rendu culturellement, ça dépend pas des traditions, ça dépend du regard de Dieu. Donc, de mon point de vue, que je trouve ce bien ou mal, je sais pas moi, d'être un meurtrier, ok? Ouais. Ça n'a aucun impact. Ou d'être irreligieux. Ça n'a aucun Non. impact parce que c'est mon point de vue. Oui, c'est ça. Et mon point de vue a été affecté à la chute. Je n'ai plus un regard objectif des choses, puisque quand il y a eu la consommation du fruit du bien et du mal, il y a une autre source d'information qui est venue. Une autre perspective. Une autre perspective, une autre façon de voir les choses. Donc, si en dehors de la Bible, je me mets à évaluer tout ce qui m'entoure ou tout ce que je peux faire selon mon propre regard culturel, social, personnel, nos valeurs individuelles, c'est certain que je ne cadrerai pas avec le cadre de Dieu. Pourquoi? Parce que justement, ma pensée, ma chair, elle porte la marque du péché en elle. Ouais. Est-ce que c'est bien dit, ça? Oui, c'est beau, exactement. Hein? Oui, ma chair porte la marque du péché et l'influence. Oui, et quand je dis il porte la marque du péché, ça me fait rappeler que le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une voix sincère. Parce qu'une fois que tu as placé ta confiance par la foi en Jésus-Christ seul, c'est les marques de Christ que l'on porte. Ouais. Le péché a pu avoir cet impact sur notre vie. Non pas qu'on n'a plus cette chair, elle est encore là et on la combat à tous les jours. Mais elle est, comment je peux dire ça? Elle a été crucifiée avec Christ. Simplement, oui, exactement. Et il y a toute cette... et là, ça dit, tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Et c'est tout un contraste ici. C'est comme s'il est en train de dire, regarde, là, il y en a qui veulent se faire des docteurs de la loi, moi je veux être un porteur de l'évangile. Et c'est intéressant parce que quand il dit au verset 7, quand il dit des docteurs de la loi, nomodidaskalos, il dit didaskalos qui est enseignant, hein, il enseigne des choses contraires à la saine doctrine, tandis que Paul dit ici au verset 10, il dit ce qui est contraire à la saine doctrine didaskalia. Donc ce sont les docteurs de la loi, mais qui n'enseignent pas la saine doctrine. Paul dit, reviens à la saine doctrine qui est conforme à l'Évangile. Ouais. Et là, à l'Évangile, et là, le mot ici, de la gloire de Dieu, l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux, Évangile qui m'a été confié. Certaines traditions vont dire l'Évangile glorieux. Hein? Du Dieu qui est béni. Du Dieu qui est béni. Qui est bienheureux. Alors, et c'est intéressant parce qu'il va reprendre cette expression-là dans 1 Timothée 6, verset, je vais lire à 14, vas-y. Ouais. De garder le commandement de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir et à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. On va revoir ce passage-là un peu plus tard, mais je trouvais quand même beau déjà de le mentionner, comment il va décrire Christ comme étant le bienheureux et le seul souverain. Exact. Et ce que je trouve intéressant, c'est que et conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Paul, ici, il avait commencé en disant son statut, qui était apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance.
et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et là, il rappelle la gloire de l'Évangile qui a été, du Dieu bienheureux Évangile qui m'a été confié. Et ce qui est beau dans ça, et on l'a déjà dit, je me souviens plus dans quelle série de dévotions qu'on en avait parlé, mais c'est que Dieu, qui est bienheureux, qui a cet évangile glorieux, va faire confiance à Paul pour le lui donner, pour le lui confier. Hein, quand tu confies quelque chose à quelqu'un, c'est que tu lui fais confiance. Et le mot pistéo, c'est justement, qui est souvent traduit par foi, par confiance. Dieu fait confiance à Paul en lui donnant cet évangile, en lui confiant cet évangile. Puis ça, déjà, c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça fantastique comme idée. Là, tu sais. Oui, et ça me ramène dans 1 Corinthiens 9, quand Paul va dire de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Donc, dans le contexte, c'était qu'il disait que l'Église devait subvenir aux besoins de ceux qui avaient pris en charge l'évangélisation. Okay? Parce que là, il parle vraiment d'annoncer l'Évangile. Ouais. Donc, c'est plus que la prise en charge seulement du pastorat. Il parle de prise en charge des missionnaires, des évangélistes. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Donc là, il est en train de dire, je ne vous écris pas ça pour moi, là, je vous écris ça pour toutes les autres qui vont avoir la même mission que moi. Exact. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Donc pour lui, c'était tellement, Dieu te l'a confié, tu dois le faire. Il dit, c'est comme c'est dit, je ne peux même pas m'en glorifier que ça m'a été confié parce que ça ne dépend pas de moi. Ça m'a été confié. Oui. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Et là, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce sans agir de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Mais ce que je trouve beau ici, c'est que c'est pas dans le cas de l'évangélisation, et je pense que c'est dans le cas de peu importe le ministère ou l'appel ou le don ou l'endroit où est-ce que tu sens que tu peux servir les gens autour de toi, que tu peux servir l'Église. En soi, je sais pas, que tu sois chantre, que tu sois évangéliste, que tu sois pasteur, que tu sois la personne qui s'occupe de l'aide, pas de l'aide sociale, là, de l'aide communautaire au sein de l'endroit où est-ce que tu es placé. Si ça t'est confié, si Dieu t'a confié ce mandat-là, c'est pas un sujet de gloire, de vantarder, si tu veux, parce que c'est Dieu qui te l'a confié. Ouais. Mais c'est la manière dont tu vas le faire qui va t'amener la récompense. C'est Ouais. beau, hein? C'est magnifique. Mais regarde bien ce qu'il dit au verset suivant, c'est encore plus puissant. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Alors, c'est comme s'il y a cette double... C'est comme non seulement il ne prend pas la gloire, oui, mais il la rend à Dieu. il la rend à Dieu, mais en même temps, il reconnaît... Que c'est pas possible sans sa fidélité à lui. Exactement. Quelle belle synergie. Oui, exactement. C'est vraiment quand on prend le temps de faire ces dévotions matinales, que ce soit dans le livre des Proverbes, Colossiens, Philippiens, 1 Pierre, une des choses qu'on découvre au fur et à mesure qu'on lit la parole de Dieu, c'est le désir de Dieu de travailler en équipe avec nous. Et même si notre portion, elle est si minime. Tu sais, je veux dire, qu'il m'a jugé fidèle. Être fidèle, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on te dit quelque chose à faire et tu le fais. Ouais. Tu n'as pas eu à décider ce que tu ferais, là. Tu fais ce qu'on t'a demandé de faire. Ouais. Si, par exemple, je demande à mon mari, Patrice, est-ce que tu voudrais nettoyer le comptoir de la cuisine avant de venir t'asseoir au salon? Et que Patrice me dit, oui, je vais faire ça. Bon, là, déjà, il y a une entente.
Si Patrice le fait, nettoie tout le comptoir, il a été fidèle dans ce qu'il a été demandé. Il n'a pas eu à se poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Bon, peut-être parce qu'il était TDA, fait qu'il a déjà oublié ce que j'avais dit après quelques instants. Avoue qu'elle était Ce bonne. que tu disais jusqu'à là était plein de sens. Elle était excellente. Allez, fais semblant de rire un peu. Je peux pas faire semblant, c'est trop drôle. J'essaie de me retenir, mais qu'est-ce que c'est? Vas-y. Tu te rappelles-tu pourquoi tu ris? Hein? Non. Donc, c'est ça la fidélité. C'est de rencontrer ses propres engagements que tu as pris avec quelqu'un, mais engagement, parce que tu peux pas demander à quelqu'un d'être fidèle par rapport à quelque chose qu'il ne sait pas qu'il devait faire. Exactement. Donc, la fidélité implique de savoir les attentes. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire au verset suivant. Sérieux? Je suis pas en train de te dire les punchs d'avance. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Donc, Paul est en train de me dire, écoute, dis-moi jugé fidèle, parce que, excusez, Paul était un gars qui était d'un zèle, puis il était absolument fidèle à ce qu'il croyait. Dans son ignorance, dans son incrédulité, il fonctionnait vraiment au max. T'sais. Mais il était dans le champ. Il était dans le champ, exactement. Il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Et la raison du fait qu'il a obtenu miséricorde, c'est qu'il était ignorant. Dans l'incrédulité. Parce qu'il était ignorant, il était dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Donc, on se rappelle, hein, il est en chemin pour Damas, il veut aller chercher il veut aller persécuter l'Église qui est là. Okay? Dieu, sur le chemin de Damas, l'arrête, Jésus-Christ l'arrête carrément. Il entend la batte-colle, la voix céleste, il voit la Shekinah, la gloire de Dieu, il est désarçonné et finalement il devient aveugle. Jésus lui dit, Paul, Paul ou Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul va dire, qui es-tu Seigneur? Il ne comprend pas, là, lui. Là. Et Dieu le reprend sévèrement. Lui, et on l'a vu dans Philippiens, lui qui était à l'égard de la loi parfait, à l'égard de la justice de la loi, pourtant il était ignorant dans l'incrédulité. Et Dieu l'arrête et il se repent, Paul se repent, va voir Ananias, Ananias lui annonce l'Évangile, il place sa foi en Christ et là, il est sauvé dans le sens du Nouveau Testament, hein, dans le sens de l'Église. Il parvient au salut dans le sens de ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'essaie par ignorance dans l'incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Exactement. C'est magnifique. Ouais. On va arrêter là-dessus. Et c'est intéressant parce que je veux juste dire avant qu'on arrête, on a dit tantôt que au verset 11, il dit « L'Évangile qui m'a été confié ». C'est comme si là, il décrit son propre témoignage pour rappeler qu'en lui-même, l'Évangile a touché son cœur et a tout changé. Parce que l'Évangile, ça change tout. Ça change tout. Soyez bénis. Au revoir.